En cette semaine de la jeunesse, on va parler de panafricanisme ce soir avec le secrétaire général d'Afrocentricity. C'est bien prononcé, j'espère. International section de Paris, c'est monsieur Fabrice Wafo Photo. Bonsoir. Bonsoir Fabrice et bonne année. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Africains et tous les Afro-descendants, à toute la diaspora et tous les amis de la diaspora et à Equinox. Merci de m'avoir invité. Voilà, il est le bien. Nous sommes très heureux de t'avoir sur le plateau. Ma première question, on parle de panafricanisme au lendemain de la scène qu'on a vécue de l'autre côté du Mali, où le président français est venu personnellement célébrer une victoire sur les rebelles. Votre sentiment en tant que panafricaniste? Bon, la situation au Mali est vraiment, c'est vraiment un exemple parfait de ce que l'Afrique n'a plus besoin de micro-États. Parce que bon, la France vient sauver le Mali sans coup de feu, toute une guerre toute une libération sans coup de feu. Le Mali, le tout petit Mali n'a pas pu résister à 50 soldats, ce qui nous prouve encore que c'est vraiment le moment, plus que jamais, à tous les Africains, à tous les Noirs du monde de se réunir et de former une armée capable de repousser éventuellement les ennemis. Voilà, on va certainement en parler, oui, professeur. Tu lui as posé la question directement parce que ceci. Pourquoi tu lui demandes pas que qu'est-ce que le panafricanisme, qu'il l'explique à les enfants à la maison? Je ne lui pose pas cette question. Mon frère, c'est quoi le panafricanisme? Non, je voulais dire à ma soeur qu'il a commencé mal. Il devait d'abord commencer à lui poser la question. Qu'est-ce que le panafricanisme? Tu veux t'informer bien. Non, il veut s'informer. Oui, je veux m'informer. Savoir ce que c'est. Oui, je connais ça. La question, c'est quoi le panafricanisme? C'est quoi, mon frère? Voilà, le panafricanisme, comme son nom l'indique, est pan-africain, ça veut dire l'unité de tous les États africains. Voilà. Bon, dans notre sens, c'est l'unité des États africains noirs. Bon, des peuples noirs. Des peuples noirs, bon, nous on appelle ça aussi kémitisme. Voilà. Kémitisme. Voilà. Je suis satisfait, mais on peut continuer. Oui, Jacques. On ne peut pas continuer. Sans transition, directement. Tu vas encore décortiquer. Tu as dit panafricain, jusqu'à présent, c'est quoi exactement? PAN, ça veut dire Union des Africains. Oui. Voilà, panafricanisme, unité de tous les Africains. Vous défendez les causes des Africains ou bien vous enseignez le panafricanisme? Je me définis comme, on va dire, panafricain pour que tu comprennes, mais bon, plus comme kémite. Donc ça veut dire que je lutte pour que les Africains soient unis et puissent profiter de leur sol et de leur sécurité. Alors vous êtes secrétaire général de l'Afrocentricity. Afrocentricity. 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 Voilà, Centricity. En fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui prône l'afrocentricité. C'est pas une loge? Non, il n'y a pas de loge. Les loges, il faut laisser ça à ceux qui aiment les endroits un peu fermés. Bien. Donc, c'est né aux États-Unis. Bon, ici au Cameroun, je fréquente j'ai failli dire loge. En tout cas, un mouvement kémique afrocentré qui s'appelle le Baoba. Donc, on fait le même boulot. On prône le panafricanisme, on prône le kémitisme. Allez, super. On va y revenir dans la deuxième partie. On rappelle, aujourd'hui on célèbre la commémoration. C'est quoi? Aujourd'hui, on commémore le rappel aux ancêtres d'un illustre écrivain panafricain qui est mis Cheikh Anta Diop. Voilà. Alors on va chercher avec Abou, dans la nouvelle expression qui a posé son petit coup de crayon. C'est son excellence, toujours, je vois d'abord. Non, il a dit là, selon son excellence, Paul Biya est en train de divisionner. Il se peut que Abou aime bien faire le chef de l'État. Voilà. Avec du vin, il a dit un verre de vin. On dit, Paul Biya n'a pas reçu un accueil digne d'un chef d'État en France. C'est à la télé que on lance la phrase. Voilà que la riposte, selon Abou, le chef de l'État, ça me laisse à 37. Mitterrand est venu, il est parti, virgule. Chirac est venu, il est parti, virgule. Sarkozy est venu, il est parti, virgule. François Hollande va régner, virgule. Il va partir, il sera toujours là. Alors, nous avons un panafricaniste sur le plateau ce soir. On va
certainement lui poser Deux la petite panafricanistes. question. Hein. Comment est-ce que tu apprécies l'accueil réservé au chef de l'État en France? Bon, comme a dit le caricaturiste, hein, bon, même le chef d'État, comme si on l'appelle comme ça, vu qu'il n'a pas été... En tout cas, il n'y a que les Camerounais qui savent qu'il était là-bas. Et ça montre bien qu'il est juste allé... Bon, c'est un sous-préfet qui est allé... qui a le rapport à son vrai patron. Voilà. Alors, parlons maintenant un peu de l'origine du panafricanisme. On a certainement défini tout à l'heure pour le professeur Ndiasso et pour nos téléspectateurs. Maintenant, son origine, Fabrice. Le panafricanisme, c'est un mouvement initié par nos frères afro-descendants qu'on appelle Antillais. Donc, ils viennent de Haïti, Jamaïque. Donc, il y a Padmore, il y a Henry Sylvester Williams, il y a un illustre qui s'appelle Garvey, qui militait pour le retour de tous les Noirs du monde en Afrique. Et qui avait fondé une compagnie qui, en 2 ans, a réussi à avoir 12 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Il est venu de la Jamaïque. Bon, pourquoi ça marche bien là-bas? Ça marche bien là-bas parce qu'ils n'ont pas de problème d'ethnie comme nous ici. Donc il n'y a pas qui va dire je suis bamileke, je suis tchadien, je suis machin. C'est peut-être pour ça que ça a pris là-bas. Et comment c'est arrivé en Afrique? C'est arrivé plus par Nkrumah, qui en 63 a participé à la création de l'OIA. Hein. Et les Nkrumah, c'est les personnes qui ont été au 5e congrès panafricain organisé par Henry Sylvester Williams en 45 en Angleterre. C'est seulement les noms, nous on ne connaît pas. Voilà. C'est comme les histoires. Donc, Nkrumah, donc le congrès panafricain a eu lieu en 45 à la fin de la deuxième guerre tribale entre Européens. Les Nkrumah ont profité avec d'autres panafricains pour intérioriser ça sur le continent. Et le panafricanisme est devenu anticolonialiste. Voilà. Et depuis, on va dire, c'est des origines, on va dire, lointaines du panafricanisme. Voilà, Koulibaly. Voilà mon frère Fabrice Wafo, panafricaniste, parce que moi aussi je me définis comme un panafricaniste. Mais je ne sais pas, est-ce que selon vous, les jeunes d'aujourd'hui penchent vraiment vers le panafricanisme? Est-ce que ce n'est pas une sorte de mythe pour les jeunes quand vous parlez de panafricanisme à un jeune de nos jours? Un jeune Africain. Un jeune Africain. Est-ce qu'il aspire vraiment? Est-ce qu'il croit vraiment au panafricanisme? Est-ce que c'est possible? Bon, les jeunes ne croient pas au panafricanisme, en tout cas, pour la plupart, peut-être parce qu'on nous a mis dans une... dans les écoles, déjà, on ne nous enseigne pas. Un lavage de cerveau. Voilà, c'est une aliénation mentale. Dans nos écoles, de toute façon, on étudie les bouquins, les livres écrits par d'autres, qui ne sont pas sûrement africains. Vous avez parlé à l'université de Boya, ça m'étonnerait qu'il y ait des livres écrits par Nkrumah ou par Diop ou par Garvey ou quelque chose. Donc, c'est normal qu'un Européen ne prône pas le panafricanisme. Et c'est normal qu'un Africain aller dans une école africaine ou européenne n'ait pas ça en tête. Voilà. Donc, Et vous croyez que vous allez réussir à votre combat? Est-ce que vous croyez que vous pouvez amener tous les Africains vraiment à adhérer À cette pensée. Ouais. au moment, on va dire, où Marcus Garvey arrive aux États-Unis en 1914, ils sont encore, il y a encore des esclaves. Il n'a pas $1, bon, c'était le dollar là-bas dans la poche. Et 2 ans après, vu qu'il y a besoin de bateaux pour transporter les Noirs là-bas pour amener en Afrique, il a 12 millions de dollars. Et il a une ligne il avait ouvert une entreprise qui fabriquait des bateaux, vu qu'il avait vu que c'était ça le problème. Et donc en 2 ans, s'il a réussi à avoir ça et a commencé à mettre son projet en route, parce qu'il avait déjà acheté des terres au Libéria, en Sierra Leone, ça veut dire que nous, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, voilà. on peut y arriver. Et justement, j'aimerais, avant de poser ma question, dire qu'on a eu un Américain qui est venu voir sa famille d'origine à Bamenda. Oui. C'est-à-dire depuis 100 ans ou 200 ans. Bamenda, Non, Blair Underwood. C'est pas parce que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a confirmé que l'ancienne secrétaire générale d'État, Condoleezza Rice, voilà, est d'origine camerounaise. Et précisément Tika. Quelqu'un même a dit que... question maintenant, Doris, peut-être tu vas dire que ton oncle aussi. Et dis la question de Doris. Oui. Et dis ma question de c'est Jimo Philippe. Il y a une valeur aussi. Ça doit être une valeur sur les dates.
Parce que Roi du Congo va te dire que Beyoncé, c'est Ngoba et mec Beyoncé. Bon, c'est la même chose. Prenons la question des deux. Voilà, donc, comme aujourd'hui on commémore la mort de Cheikh Anta Diop, quelle a été sa contribution dans la pensée africaine? Parce que comme vous avez dit, c'est le blanc qui nous enseigne notre histoire. Tous les livres d'histoire africains ont été créés par des blancs. Alors, quel est l'apport de Cheikh Anta Diop dans la pensée africaine? On va dire tout à l'heure, j'ai parlé de Nkrumah, j'ai parlé de tous ces gens-là. Bon, ça, on va dire, c'est le côté politique. Mais après, pour réunir, pour qu'il y ait d'unité, il faut bien que le Bamileke sache qu'avec le Bassa, ils ont un socle culturel commun, qui vient d'un ancêtre commun. Et c'est là que Cheikh Anta Diop intervient. Il y a eu un colloque qui a été organisé en 1974 au Caire, où Cheikh Anta Diop, devant tous les anthropologues, les scientifiques mondiaux, c'est un colloque organisé par l'UNESCO. Il y a des livres que l'UNESCO n'a pas publiés, bien sûr, où Cheikh Anta Diop a démontré que déjà l'humanité vient d'Afrique, de la région des Grands Lacs, et que tous les Africains ont en tout cas un socle culturel commun. On a le même ancêtre, et toutes les autres personnes de la planète, le blanc n'est qu'une dégénérescence du noir, on va dire, et les Chinois n'est qu'un mélange de blanc et de noir. Bref. L'humanité est noire, les Africains ont un ancêtre commun, toutes les langues africaines, même le Bamileke, on va dire le Banjoun d'aujourd'hui, si on prend la langue qu'on utilisait dans la région du Nil il y a 6000 ans, on trouve que c'est la même langue. Le Banjoun que Djakas parle et le Banganté que quelqu'un d'autre parle. Issa Fass, c'est que tu as très bien fait de parler de Banjoun. Parce que c'est la fierté. C'est le plus beau village à l'ouest. Je reviens maintenant sur M. Fosso. Ton truc de panafricanisme là. Tu ne vois pas que peut-être avec du temps, tu penses pas que tu vas te rendre compte que tu perdais ton temps. Parce que je ne sais pas si mon frère, tu as regardé un peu. Est-ce que Fabrice y croit vraiment? Vas-y avec la question. Tu poses ou tu réponds à la question? Je vais vers l'ossature. C'est-à-dire que je prends la question. D'accord, c'est ça. Je ne sais pas. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses que tu ne peux pas encore faire. Des recherches en informatique et tout. Je suis sûr que c'est là où le chemin que tu as fait. Non, tu devais le faire. D'ici 2020. D'accord, on t'a compris. Tu veux dire, est-ce que panafricanisme cap? Est-ce que ça donne la c'est pas sérieux de savoir. C'est quoi alors? Est-ce que tu ne vas pas te rendre compte que quand la fin. Bon, permets à Fabrice de reprendre. Tu perdais le temps de la parole. Est-ce que tu penses que l'Afrique un jour. Mais tu l'as déjà. C'est la même chose. Bon, dans le panafricanisme, comme tu dis que je promeux, en tout cas que Cheikh Anta Diop promeut, il y a la reprise en main de toute notre économie. Donc, si c'est pour l'argent, par exemple, ça veut dire que dans le cas du Cameroun ou des pays africains, si on était vraiment fort, on n'aurait pas besoin de vendre, ou plutôt de laisser prendre notre pétrole par d'autres. C'est parce qu'on est faible que Bolloré ou autre, ou que Total peut venir se servir, partir, et te laisser toi Djakas à Banjoun dans ta petite case et il y a rien. Donc maintenant, si on est fort, si on a un État africain solide, comme les États-Unis aujourd'hui, on aura, de toute façon, les États-Unis, ils étaient 25 à l'époque quand ils se sont fait. La Chine, il y a un siècle, qui n'était pas la Chine. Parlons d'un État unitaire africain. Alors, l'urgence, quelle est l'urgence maintenant? Pourquoi l'urgence de former les États-Unis d'Afrique? L'urgence vient de la situation actuelle du monde, géopolitique du monde. Nous vivons mal. Non, nous vivons pas mal. Nous vivons même encore mieux que d'autres. Voilà. Alors, oui, Fabrice Foss, moi je voudrais savoir, au-delà de Marcus Garvey Opek, fondateur du panafricanisme, et de Nkrumah qui a, comme vous avez dit, intériorisé cette doctrine en Afrique noire, qui sont les autres pionniers qui ont suivi, à l'exemple de vous, par exemple? En Afrique, il y a Julius Nyerere aussi qui était au Congrès panafricain. Il y a Jomo Kenyatta aussi qui était au Congrès panafricain. Il y a Haïlé Sélassié en 63 avec Nkrumah et d'autres. Et avec Sékou Touré qui avaient même décidé de fonder le premier État. Et vous, personnellement, vous attendez les Sévoko Mark? Je dis, Vous, personnellement? Tous les gens. On parle de Fabrice Wafofoso comme leader du panafricanisme, comme Nkrumah, comme Nyerere. Non, ici au Cameroun, par exemple, je travaille avec le Baoba. C'est un groupe de réflexion sur ce qui doit être fait, ce qui peut être fait.
C'est comment, bon, parce qu'avant d'agir, il faut bien mettre les bases. Voilà. Ceux qui ont commencé là, les solutions qu'ils ont laissées, c'est lesquelles? Mais Les solutions, vous pouvez les retrouver dans le livre. il faut le retrouver Parce dans qu'il faut lire aussi le livre de Cheikh Anta Diop, Nation et Agriculture. Voilà. Vous avez toutes les solutions culturelles, économiques et spirituelles pour créer un État fédéral. Et il dit par exemple que les religions importées nous abrutissent, le christianisme. Ah ouais, déjà même qu'on a noté notamment que ces religions nous empêchaient de dormir. Merci Fabrice Wafofoto, on va vous applaudir également. On va applaudir professeur Diagas également. Oui. Merci. Et le public. Et vous à la maison, merci de passer par ici. Demain, c'est vendredi. On va se faire plaisir. Bonne soirée, restez sur Equinox. Le journal, c'est dans quelques minutes.